Futur pilote du ULM, bonjour à toi. On est parvenu au terme du premier bloc de leçons de la formation de pilote ULM 3 axes. Cela fait sans doute déjà 5 à 10 séances de vol que tu as commencé et ton instructeur va sans doute te proposer un point d'étape sur les compétences que tu as déjà acquises. L'objectif de ce module est de dresser un bilan des compétences acquises lors des 4 premiers modules du bloc pilotage de base. L'instructeur ne t'évalue pas comme on le fait lors d'un examen, mais il va volontairement te laisser faire. Cela permet de révéler les choses que tu sais déjà faire sans directive de sa part et celles pour lesquelles tu as encore besoin de son aide. Ainsi, vous fixerez le programme d'approfondissement pour les leçons suivantes. Dans cette vidéo, nous allons décomposer les principaux apprentissages en 7 compétences types pour être un pilote accompli, et qui vont bien au-delà du simple pilotage. C'est sur ces compétences que ton instructeur évaluera tes capacités de pilote. 3 compétences sont d'ordre technique. Les connaissances théoriques sur le vol, la météo, l'aéronef ou l'organisation des règles de l'air. Le savoir-faire en matière de pilotage pour réaliser les trajectoires, décoller, se poser, naviguer. L'utilisation appropriée des procédures qui te permettent de contrôler le bon fonctionnement de ta machine, tes trajectoires et ton intégration dans le trafic aérien. Suivent 4 compétences non techniques. La communication doit s'adapter à tes interlocuteurs, passagers, contrôleurs, autres pilotes en l'air, afin de capter toute l'information utile au vol en sécurité. La conscience de situation que tu devras développer pour comprendre ce qui se passe autour de toi, météo, trafic, dysfonctionnement, attente du contrôle et des autres usagers. Ceci nécessite de bien mettre en œuvre tes connaissances théoriques. Cela prendra du temps au cours de ta formation. La capacité à prendre des décisions court terme sur la trajectoire ou plus lointaine concernant la suite du vol doit également être travaillée. Ne pas décider, c'est déjà une décision en aviation. Et ça peut être grave. La gestion de la charge de travail est aussi une compétence clé afin d'être toujours capable de réagir dans les temps aux priorités du vol qui s'enchaînent très vite. Pendant le vol bilan du bloc de compétences de base, tu vas restituer et démontrer à ton instructeur ce que tu as acquis des fondamentaux du pilotage. Avant de partir, tu prendras la main sur l'inspection moteur, la visite pré-vol, pour montrer que tu maîtrises désormais ces étapes essentielles. Tu feras aussi un briefing avant vol, au cours duquel tu analyseras les menaces et le projet de vol. Au sol, tu réaliseras la mise en route en autonomie ainsi que le roulage. Lors d'une ligne droite, tu réaliseras une montée, un palier à vitesse de croisière, une descente. Tu exécuteras une série de mises en virage, de virages stabilisés, en palier, en montée et en descente. Durant la préparation du vol, tu devras montrer que tu maîtrises les points de contrôle de l'inspection moteur et de la visite pré-vol, et que tu comprends l'intérêt de chaque point de contrôle. Tu t'attacheras à identifier les menaces du jour et à évaluer comment elles peuvent impacter le vol que vous avez prévu. N'oublie pas de t'interroger sur le vent, sa force, son orientation, pour en déduire la piste en service, ou éventuellement de proposer de ne pas décoller. Idem pour le plafond. La température et l'humidité, pour en déduire ta stratégie de mise en route moteur et le risque de givrage et les solutions pour s'en protéger. Le QNH publié pour régler tes instruments. La lecture des notames de l'aérodrome que tu dois commencer très tôt à savoir relever car peut-être que la piste que tu utilises d'habitude est fermée. Tu dois aussi montrer que tu sais réaliser l'évaluation de la quantité de carburant nécessaire au vol et comparer avec le volume disponible dans le réservoir. Au besoin, tu prends l'initiative de faire le plein. Durant le roulage, tu réalises la manœuvre en gardant une trajectoire maîtrisée, idéalement en suivant la ligne jaune du taxiway si ton terrain en est équipé. La roue centrale sur le trait. Tu t'exerces en autonomie aux premiers échanges radio, essai radio, message initial. Et tu connais les différents cheminements en fonction du vent pour accéder à la piste en service. Durant les exercices en ligne droite,
Ton instructeur évaluera ta capacité à préafficher efficacement l'assiette et la puissance correspondant à chaque phase. Il évaluera aussi la qualité de la symétrie, c'est-à-dire ta capacité à garder la bille au milieu. Tu n'es pas encore supposé maîtriser parfaitement ce paramètre, mais en ligne droite, c'est là que c'est le plus simple. Ton instructeur évaluera enfin avec quelle régularité et quelle efficacité tu assures la surveillance du ciel en balayant l'horizon du regard. Durant les exercices en virage, ton instructeur évaluera les mêmes compétences générales, tenue d'assiette, puissance, symétrie, surveillance du ciel. Sur ce point, pense à tourner la tête du côté du virage avant chaque manœuvre. En virage établi, 3 à 4 contrôles de sécurité par tour sont nécessaires pour assurer un bon niveau de surveillance. Avec ces exercices, tu montreras l'aisance acquise, les actions de pilotage devenant petit à petit des actions réflexes, te dégageant pour la suite de la disponibilité mentale. Eh bien, c'est déjà du bon boulot. Tu vois que tu as déjà appris pas mal de choses. Maintenant, il faut passer tous ces savoir-faire en mode réflexe pour aborder les leçons plus complexes. C'est la fin du bloc de compétences de base. On passe à présent aux leçons qui te conduiront à savoir décoller et poser l'ULM. Bon vol à toi!